retrouver Sonia Mabrouk et son invitée. Sonia, vous recevez l'enseignante et essayiste Fathia Boujalat, cofondatrice du mouvement Vivre la République. Bienvenue à vous et bonjour Fathia Agag Boujalat. Merci beaucoup pour votre invitation. Vous êtes professeure d'histoire-géographie dans un collège de Toulouse, classé REPS et réseau d'éducation prioritaire. Depuis son témoignage dénonçant la mainmise islamiste à Trappes et en particulier dans le lycée où il enseignait, le professeur de philosophie Didier Lemaire se voit contester sa version par certains avec des tentatives de décrédibilisation. Pour vous, qu'est-ce qu'il incarne cet enseignant ? Je dirais qu'il incarne les mots de cette époque, c'est-à-dire qu'on ne va défendre les enseignants que quand ils sont morts, voilà, parce qu'il faut un drame pour arracher le soutien. Je vois le déferlement, Le Monde, Claude Askolovitch, tous ces articles de pseudo-fact-checking depuis son fauteuil, avec, ça m'a rappelé Clémentine Autain qui est allée prendre une photo, la pose dans un bar de Sevran. C'est des gens qui ne vivent pas dans ces zones-là et qui ont l'air d'être de missionnaires en Papouasie-Nouvelle-Guinée, en disant, regardez, ce sont des gens normaux, je peux m'y promener. Oui, mais est-ce que vous y vivriez ? C'est ça la vraie question. Donc je vois ce déploiement contre lui, je veux lui dire mon soutien et j'ai plus d'estime pour ce témoignage d'un collègue sur le terrain depuis 20 ans que pour un Benoît Hamon qui était député de cette circonscription sans y vivre, qui habitait à Issy-les-Moulineaux et qui célèbre les kebabs, la kebab-attitude et puis les jeunes, mais qui ne veut surtout pas que ses filles aillent à l'école avec ces jeunes. Voilà cette hypocrisie, moi, que j'aimerais dénoncer. Benoît Hamon qui soutient le maire de Trappes. Et voilà ce que dit le maire de Trappes, Fathia Agag Boujalat. Il dit, mais moi je ne veux pas de quelqu'un qui jette de l'huile sur le feu, qui exacerbe les tensions, qui noircit le tableau et la réalité de ma ville. Que pensez-vous de cette contre-attaque ? Je pense que lui, en pénétrant dans un lycée, a mis de l'huile sur le feu, que lui a exacerbé les tensions, que il aurait pu dire voilà un diagnostic, voilà quelqu'un qui raconte des faits, mais je ne suis pas d'accord avec leur analyse. Il a pénétré dans un lycée alors qu'on lui en avait interdit l'accès. C'est du jamais vu. Alors il y a eu un tractage, précisons, distribution de tracts effectivement dans l'enceinte d'un établissement scolaire. Devant, le proviseur lui avait dit de rester à l'extérieur. Il a quand même pénétré dedans et il a été invalidé. Son élection a été annulée. Donc c'est quelqu'un qui est dans une démarche politique. Didier Lemaire n'a rien à gagner. Les profs qui... Qu'est-ce que ça veut dire n'a rien à gagner ? C'est-à-dire un professeur qui parle aujourd'hui est une cible ? C'est une cible et surtout, vraiment, c'est tellement violent ce qu'on peut se prendre, ce que moi j'ai pu me prendre, que si on fait ça, c'est vraiment qu'on pense... Voilà, c'est déjà tellement grave ce qui se passe. On prend un risque, on n'a rien à gagner. Tellement on se prend de choses. Il n'y a pas de poste à gagner, il n'y a pas de prébande à gagner, il n'y a pas d'honneur à gagner. C'est tellement violent ce qu'on se prend. Donc vraiment, un prof qui fait ça, il se dit mais on arrivait à une situation tellement extrême que c'est le dernier pas avant que je démissionne, avant que je parte ou avant que je me taise à jamais. Mais alors qu'est-ce qu'on a retenu ? Qu'est-ce qu'on a retenu selon vous des tragiques leçons de l'assassinat terroriste du professeur Samuel Paty ? On avait dit à ce moment-là, il y a quelques mois à peine, c'est le sursaut, plus jamais ça. Vous savez, au bout de 10 jours, le prof bashing reprenait. Voilà. Je crois qu'en France, on a tellement été touché par les drames qu'on s'y est presque habitué. C'est terrible à dire ça. Oui, habitué. Et moi, je vois dans mon collège, les mêmes collègues qui célébraient la liberté d'expression, Samuel Paty, sont allés au rectorat pour demander à ce qu'il me fasse taire. Voilà ce qu'ils ont demandé. Que cette exposition était dangereuse. Donc vous voyez, le manque de courage. J'avais parlé de temple de lâcheté à l'époque. Le temple de lâcheté, c'est pas que de la haute administration. Ça commence dans le terrain, sur le terrain. Et je voudrais dire que Samuel Paty, rappelez, ses collègues ne l'ont pas soutenu. Ses collègues ne l'ont pas soutenu. C'est là que ça commençait. Et finalement, Samuel Paty, s'il n'avait pas été assassiné en plus dans ces circonstances, il se serait pris des articles du Monde contre lui. Il se serait pris une petite tribune de Claude Askolovitch contre lui. Vous ciblez quelques personnes, on entend, journalistes, quelques supports également médiatiques. Vous pensez qu'ils participent à un climat aujourd'hui ? C'est assez lourd comme accusation. Moi, je peux cibler des syndicats comme le syndicat Sud qui est dans le séparatisme. Quand on fait des formations réservées aux gens de couleur et d'autres réservées aux blancs, la ségrégation raciale, pour moi, on est dans le séparatisme. Voilà. Parce qu'ils vous ont eux-mêmes ciblé, Fathia Agag Boujalat. Certains syndicats vous ont dit que vous stigmatisiez, que vous mettiez en danger vos élèves quand vous avez relaté ce qui s'est passé dans vos classes lors de l'hommage à Samuel Paty. Il faut savoir ce qu'on veut. On parle de liberté d'expression, on dit qu'il faut faire remonter les
réalités du terrain. J'ai dit que 5 élèves de mon collège n'avaient pas fait 1 minute de silence, que ces 5 élèves appartenaient à la classe d'accueil. Et pour moi, c'était positif, parce que s'ils sont à la classe d'accueil, c'est qu'ils viennent d'arriver, ils n'ont pas eu les cours sur la laïcité, et qu'en plus, ils étaient de confession musulmane. C'est factuel. Ils peuvent porter plainte contre la réalité si la réalité les dérange. Cette lâcheté. Quand des profs syndicats Sud font ces formations, quand des profs font venir Hassan Traoré dans les lycées d'Île-de-France, c'est quoi la finalité pédagogique? On a des gens qui sont dans la transmission du ressentiment. Ils créent du trauma. Ils créent du trauma et ils le transmettent aux élèves. Des élèves qu'on empêche de s'enraciner. Ils sont ici chez eux. Mais on leur dit non, ici tout le monde est méchant avec vous. Et même des gens comme moi, issus de l'immigration, qui arrivent à être profs à la fac, je pense à la fac de Toulouse, Jean Jaurès, transmettent ce trauma du racisme systémique alors que eux-mêmes, leur exemple, leur vie le dément. Je vais vous citer une phrase, et c'est l'écrivain Omar Youssef Soleiman qui a animé un atelier justement d'écriture à trappe avec Didier Lemaire. Il raconte cet épisode où il pose cette question tout simplement aux élèves: qui parmi vous va fêter Noël ou bien la Saint-Sylvestre? La réponse fuse: personne. Ce n'est pas notre fête, nous sommes des musulmans. Comment on répond? Qu'est-ce qu'on répond à cela? Et comment il faut être formé pour répondre à cela? Écoutez, j'avais une collègue anglaise récemment formée qui s'était opposée à ce qu'on mette un sapin au collège parce qu'elle disait c'est pas laïque, c'est pas laïque. Je lui ai dit qu'elle comprenait vraiment rien à la France et je suis allée chercher moi-même cette année un sapin et je l'ai trimballé dans mon caddie de vieux pour l'emmener jusqu'au collège. Et des petits élèves l'ont décoré, des élèves musulmans qui en ont pas chez eux mais qui trouvaient ça festif, joyeux. Je crois qu'il faut mettre un peu de bon sens, qu'il faut être un peu intelligent puis pas oublier quelque chose. C'est la fête des enfants. Et mon neveu qui dit à ma mère faut pas fêter Noël, c'est haram. Et ma mère lui dit tant mieux, je te ferai pas de cadeaux. Ah non, les cadeaux, c'est pas haram. C'est pas haram, ça tu peux. Voilà, je crois qu'on est en train de créer une orthodoxie très morbide. Par des discours Fathia Agag Boujallat qui sont inculqués à l'école, à l'université, qui imprègnent forcément des générations entières. Oui. Certains de ces discours sont imbibés, c'est ce que dit le gouvernement, d'islamo-gauchisme, mêlant thèse décoloniale et nouvelle antiracisme. À ce sujet, vous l'avez entendu, la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, veut demander une enquête au CNRS pour découvrir quoi, selon vous? Pourquoi ça vous fait rire? Oui, parce que le CNRS fait partie, justement, l'ancien directeur avait parlé justement de cette blanchité, de ces choses-là, donc c'est drôle que... il est partie prenante de ces thèses que veut dénoncer la ministre. C'est à la mode. Les sciences sociales, quand même, c'est pas très fatigant. Avant, il fallait faire des enquêtes de terrain, il fallait être bon en statistiques pour faire de la sociologie. Maintenant, vous regardez votre nombril et vous dites, tiens, voilà ce que je suis et voilà ce que je pense. Éric Fassin, qui est un des papes de cette école-là, il a agrégé d'anglais. En quoi ça le prédispose à être spécialiste du racisme systémique? On a un vrai problème avec les sciences sociales dans ce pays et on est confronté au soft power américain, au soft power islamique, et face à ça, on n'oppose rien. Et c'est pour ça que j'aimais bien cette loi sur le séparatisme. Il faut défendre notre modèle. Notre modèle, il est beau. Elle donne des outils justement supplémentaires qui viennent s'ajouter à un arsenal pour proposer des garde-fous à ce que vous décrivez, à ce que vous dénoncez, cette loi, ce projet de loi? Je pense pas, parce qu'il y a la loi d'autonomie des universités, mais moi j'aimerais bien qu'il y ait de la diversité. La diversité, c'est pas qu'il y ait un noir, un blanc, un arabe qui pensent tous pareil. La diversité, elle est d'abord idéologique. Et là, il faut voir la violence des attaques subies par Stéphane Beau et Gérard Noirel, qui étaient des sociologues étiquetés de gauche, tout bien comme il faut. Ils ont osé remettre en cause l'existence des races sociales, ce qu'ils en font. Ben voilà, on les traite maintenant de rouge-brun. Voilà comment on les disqualifie. Vous dites souvent, Fathia Agag Boujallat, que vous devez beaucoup à l'éducation nationale, sans oublier bien sûr, et je l'ajoute parce que je sais qu'elle nous écoute probablement ce matin, le rôle de votre maman, bien sûr, qui vous a élevé avec vos 7 frères et sœurs, mais vous insistez beaucoup vous-même pour dire pas de discours victimaire, malgré les difficultés, malgré le parcours. La question, c'est toujours, quelle est la finalité? Il faut que ce soit efficace. Si je tiens le discours victimaire à un jeune, qu'est-ce que je vais lui transmettre? Qu'est-ce qu'il aura envie de faire? Rien. Voilà, il faut être... Ça m'empêche pas d'être lucide sur les difficultés de vie sociale. Et nous, on est allé au Resto du Cœur, on s'habillait au Secours catholique. Ma mère faisait le ménage, elle avait 5 employeurs différents. Donc moi, j'ai rien à apprendre par rapport à ces petits bourgeois pénitents, c'est comme ça que je les appelle. Mais quelle est la finalité? Moi, voilà, on transmet du trauma, du ressentiment, du morbide. Non, là, en France, il y a des choses qui fonctionnent et la majorité des choses fonctionnent. Quand j'étais petite, il y avait des meurtres racistes. Il y avait des meurtres racistes. Ça n'existe plus. Si, les seules personnes assassinées, ce sont les personnes juives, c'est pas les personnes musulmanes ou arabes. Moi, je me pose la question,
Qu'est-ce qui va permettre aux enfants de s'élever dans la société, de s'émanciper, de réussir? Faut leur donner envie de s'enraciner, puis surtout, faut leur dire qu'ils ont le droit d'être heureux. Faut tenir ce discours-là. Enseigner, malgré tous ces défis, c'est votre métier, c'est votre passion, mais pas votre mission. Vous n'aimez pas dire, vous ne le considérez pas comme une mission. Pourquoi ? Parce que quand vous mettez le terme missionnaire, c'est comme humanitaire. Vous êtes là pour transmettre de l'humanité. C'est d'une condescendance insupportable. Ces gamins, c'est nos gamins, ce sont nos compatriotes. Et je vois beaucoup de collègues qui sont attachés au collège ghetto, mais à 17h, ils rentrent chez eux. Et ils n'habitent pas dans la ville où ils travaillent. Et ils ne voudraient pas y habiter. Et leurs enfants, ils ne voudraient pas qu'ils soient scolarisés dans ce genre de bahut. Donc non, pas de mission. C'est un métier, ça demande des techniques, ça demande une compétence. Et puis, ça demande tout simplement un respect de la part des gens. On n'est pas des sauveurs. Voilà. Et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'on insuffle le respect réciproque. Le respect réciproque et l'autorité. Bien sûr. L'autorité, c'est pas simplement moi qui vais donner des heures de colle et moi qui vais imposer les choses. C'est les enfants qui consentent à obéir parce qu'ils savent que c'est dans leur intérêt. C'est cette autorité-là sur laquelle repose notre travail. Voilà, l'école version Fathia Agag Boujalad. Vous savez, vous allez avoir beaucoup de réactions. Merci en tout cas d'avoir répondu directement à nos questions. À noter vos 2 ouvrages, Le Grand Détournement, Combattre le voilement, et puis à venir, les Nostalgériades, Nostalgie, Algérie, Jérémiade. Quel programme. Bonne journée à vous. Merci et à Sonia. nos auditeurs. Bonne journée. 8h28 sur Europe.